de nouveaux documents de circulation. Une histoire de vol dont on ne parle pas trop. Il est vrai que l'État haïtien doit encore à une compagnie allemande plus d'1 million de dollars pour l'impression des anciens passeports. Le paiement a été possiblement effectué, mais l'argent, paraît-il, a été détourné par un ancien consul, révèle un audit. Faute de pouvoir en commander de nouveaux exemplaires du même fournisseur, l'État haïtien a, semble-t-il, dû recourir à d'autres compagnies avec le concours de la communauté caribéenne. Ce nouveau passeport est le marché commun des Caraïbes. La CARICOM est une zone d'intégration économique. L'élargissement du marché est toujours favorable au développement. Toutefois, il est dit que le nouveau passeport ne favorisera pas la libre circulation des Haïtiens dans les pays membres de la communauté des Caraïbes. Comment parvenir à une intégration économique, à un élargissement du marché sans la libre circulation des personnes de la communauté? Pour conclure, nous revenons à cette dette d'environ 1 million de dollars pour signaler qu'elle diminue. D'un point de vue administratif et financier, la crédibilité du pays, c'est pratiquement l'une des conséquences de cette fraude. La cote de solvabilité d'Haïti s'affaiblit. Robinson d'Haïti, notre éditorialiste, et vous êtes capable de contacter Robinson d'Haïti, donc dans 31 55 43 25, si vous souhaitez, donc faites commentaire, continuez à faire commentaire avec lui, donc sur éditorial, donc émission Matin Débat. Je rappelle que éditorial émission Matin Débat, donc c'est la pensée même de l'émission, et le contact avec monsieur d'Haïti, et pour les commentaires relatifs donc à cet éditorial de ce lundi 12 avril 2021. Donc nous pourrons regarder ça avec monsieur d'Haïti. Une question de passeport, de nouveaux passeports, avec le logo de la CARICOM en page de couverture. Nous avons pile monde qui va comme ça. Et le président Jovenel Moïse, c'est le premier monde qui t'a fait passeport ça. Ce passeport est biométrique. Et le commentaire avec monsieur d'Haïti. Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment on est? Bonjour Matin Débat, bonjour Loco Désir, et bonjour Maître Lexidor, et Pierre-Martin à toutes. Isaïe César, quel que soit à côté OEA, je connais après l'émission, je salue eux, je salue toute l'équipe technique là tout. Je salue auditrices et auditeurs qui captent de nous aujourd'hui et sur Radio Télé Éclair, dans le cadre de l'émission Matin Débat. C'est l'heure de l'éditorial qui titrait Un nouveau passeport, est pour fuir la dette. La question de la dette, vous mentionnez un ancien consul qui a été donc accusé. Alors, de détournement de fonds. Et de détournement de fonds. Et c'est la raison ça qui fait que je dis, l'État haïtien donc a cherché l'autre couloir pour être capable de doter citoyens haïtiens donc de nouveaux passeports. C'est certainement locaux, mais d'abord je voulais préciser que c'est un très bon document et son bon pièce qui est lié parce que les ont une sécurité très avancée parce que son passeport biométrique et que lié qui est équipé d'un puce électronique qui permettent d'être donné, mais son puce électronique passive, c'est-à-dire que le pas un con à la donne, c'est leur prend machine puis au lit et données biométriques. Ou capable de plus précision à mon capitaine là, lors du passeport biométrique. En passeport biométrique, son passeport qui est équipé d'un puce électronique, évidemment. Et mais puce électronique, ça va un coup à la donne, son puce passive que lié. Un petit appareil qui pour l'île, une machine qui pour l'île. Donc son passeport, donc tout passeport, sauf que est muni d'une puce électronique, certainement. Les machines appelées l'île vont en champ magnétique et qui activent l'île et puis il y a toutes les données biométriques et mon information et gain photo visage mon etc. tout côté l'habité empreinte. Tout ça. Donc, son passeport, il y a plus de sécurité, je pense que son très bon document. Même si avec 4 dates, alors, je veux qu'un peu mon a critiqué, mais son très bon document qui est lié, un document d'identité, parce que normalement, Haïtiens, pendant très longtemps, il y a des problèmes, et puis identifier, son très bon. Probablement les capiches tout? Oui, certainement, parce que il y a deux passeports, le code dire. Il y a une 32 pages, il y a une 48 pages, et chaque 32 pages, je crois que c'est 8000 gouttes et c'est blanc coûté, et puis ça devient 48 pages là, je crois que c'est 12 000 gouttes et que lié. Mais je dis, il y a plus de monde qui ne connaît vraiment ce bon nouveau passeport. Ce passeport-là, il y a le logo qui est comme là, c'est évidemment qui a posé et sur lui,
communauté, il écrit communauté caribéenne, et puis dans le temps, il y a Palmis là, et puis en bas, il y a marqué République d'Haïti, mais en français cette fois. Et il écrit. Et Passeport Saoul, et mission Passeport Saoul, comment c'est fait, une fois c'est en mois de mars, et c'est Jovenel Moïse, président de la République, qui est le premier monde qui a obtenu passeport biométrique ça. Mais pour y aller, on a demandé pour qui ça, évidemment, nous obligés d'arriver à un nouveau passeport. Je ne sais pas vraiment connaître pour qui ça nous arriver à un nouveau passeport, mais derrière tout ça, ça semble qu'il y a une histoire de vol que nous ne pas parler trop. Et l'État haïtien, parce que l'ancien passeport nous défend c'était une compagnie allemande qui était imprimé, ok? Et des comme là qui possiblement étaient bail. Et cependant, on consul à New York et qui font détournement de fonds, qui ont des problèmes avec les activités, etc. Par exemple, payer compagnie. Donc, étant donné que l'État haïtien pas qu'à commander de nouveaux exemplaires de la même source, du même fournisseur, eh bien, il recourir à la communauté caribéenne, c'est-à-dire la CARICOM, et pour y imprimer d'autres passeports, et c'est un nouveau passeport, je ne dis pas. Très bien. Un passeport haïtien, un passeport biométrique avec le logo de la CARICOM en couverture, qui ça capable de changer? Est-ce que ça veut dire que haïtien qu'on a gagné un passeport ça capable de circuler librement donc dans la Caraïbe, dans les pays de la CARICOM? Bon. C'est ça, t'as supposé. Ben, d'après toute information que mais comme tout locaux, sont formules associatives que liées. Alors, ouais, passeport européen avec Union européenne là-dedans. Et c'est exactement la même formule ça fait une formule associative, c'est la même formule ça, je veux dire à l'État haïtien utilisé pour délivrer nouveaux passeports là, évidemment. Mais CARICOM là, nous connaissons que c'est une zone d'intégration économique. Donc, vous parlez d'intégration économique, vous parlez tout d'élargissement du marché. C'est une très bonne chose parce qu'elle est capable de favoriser le développement. Mais, d'après ça m'apprend, c'est que le nouveau passeport, ça, qui gagne un logo et CARICOM la donne, il va faciliter la libre circulation des Haïtiens dans les pays membres de la communauté des Caraïbes. Ah mais pour que ça le logo en couverture là? C'est là, parce que soit parler d'élargissement et du marché, et soit parler tout de la circulation des biens, pour la circulation des biens locaux, pour la circulation des personnes. Et effectivement, pour ça, il ne pas permettre la circulation des personnes pour qu'on vise, par exemple, sous la République dominicaine. Évidemment, la République dominicaine, ce n'est pas un État membre de la CARICOM, mais c'est un État observateur qui parmi 18 pays observateurs, et parmi les 8 pays, bon, 8 ou 18, bon, on a changé, même quoi, c'est 8 pays observateurs, et qui dans la communauté caribéenne, CARICOM là. Mais jusqu'à présent, Haïti a acheté visa, par exemple, Mexique, c'est un État observateur, mais là, d'autres pays qui fait partie des 15 États membres, jusqu'à présent, il faut qu'on ait un visa pour voyager là-dedans. Donc, c'est très compliqué. Si nous avons un passeport, CARICOM, je dis, tu as supposé faciliter la libre circulation des personnes pour capable faciliter la libre circulation des biens, pour l'élargissement du marché, et jusqu'à présent, pas gagné. Alors, par rapport, grand pile monde que me contacté sur cette question ça, qui dit, par exemple, qu'on ait un passeport, ça, c'est un nouveau passeport. Ils ont même demandé, mais tu as supposé qu'on campagne de communication sur ce nouveau passeport-là. Mais là, il y a deux aspects locaux. Le premier aspect, c'est qu'il y a une question de vol dans la là. L'État haïtien qui, dans les possibilités de payer, va faire toute une campagne de communication pour dire qu'il va faire un nouveau passeport, qu'il va recourir à de nouveaux fournisseurs pour l'imprimer passeport, alors qu'il doit compagnie allemande ça. Mais deuxièmement, tout, si ma bon passeport, CARICOM, je veux dire, comme qu'on a qui ça a servi. Bien sûr. Et pour qui ça le logo CARICOM dans en couverture? Pour qui ça le logo CARICOM là? Voilà, pour qui ça, changement ça. Donc, il n'y a pas de rapport haïtien même du tout, Non, moi, je dis qu'il n'y a pas de ministère, par exemple, dans le temps, il n'y a pas de ministère là-dedans. Il n'y a pas de ministère là-dedans, et puis en l'air, il y a un CC qui écrit, et puis en bas, il y a République d'Haïti, qui écrit, mais en français. Alors, Pabli et Robinson, il y a un aspect qui fait que passeport, ou du moins, la libre circulation des personnes, il peut faire effectif. Et pour Haïtiens, bon, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect, pas oublier, nous ces pays qui ont plus de monde dans la communauté, des pays qui font partie de CARICOM, nous avons plus de monde. Donc ça veut dire, là,
Mais plus, on n'a pas besoin, parce que si c'est pas chaque haïtien qui a un passeport. Mais c'est ça, attendez, c'est mon qui a un passeport qui est capable. Attendez, il n'y a pas oublié. Son zone d'intégration économique. Donc, si nous avons besoin de l'élargissement du marché, quand même, pour circulation bien faite, il faut que circulation de personnes. Oui, alors, attendez, l'un des pays, instabilité qui est là, problème politique, problème gangou, problème. Tout problème ça n'a vivre là yo, les sûr parce que dans accord bilatéral alors et multilatéral ça yo, qui ça vient arriver c'est pièce ou besoin seulement. Passeport pièce c'est un saute là à là. Donc ça veut dire ou rend compte malgré que y a des pays où besoin visa pour aller où les gens haïtiens au à déplacer. Donc ça veut dire c'est pour ça oui c'est un aspect que pays qui fait partie de CARICOM yo ont des gens inquiétés. Qui fait que yo poko les là poko effectif. Donc si nous pas parler non ça c'est une mais très évident. Il très évident que on va représenter un problème pour yo parce que ou gain problème politique la caillou ou gain problème économique ou gain problème ça cap susciter des monde parti qui te pays et les ou aller donc c'est des petits pays qui sont plamés et puis mais l'inverse est aussi vrai parce que vous rappelez que c'est pas seulement dans haïtien qui a quitté Haïti pour aller dans un pays qui est caribéen, non? Donc, il y a un peuple caribéen qui a débarqué Haïti, donc il y a un contrôle. Parce que il passe pendant mais il n'a pas besoin de visa, il débarque dans le pays. Kounia, il vient jouer en défaveur nous. Il n'y a pas venir, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller. Parce que le danger qu'il y a dans ça, madame, monsieur, pas oublier que il y a un monde qui est censé bouleverser. On dit un terroriste qui quitte le Moyen-Orient, qui passe par la France, mais passe par Caraïbes, il est en Haïti, qui sont capables de contrôler ça. Donc, c'est pas seulement un Haïtien qui est capable d'envahir, qui est capable de débarquer dans le pays Caraïbes, l'inverse est aussi vrai. Certainement. Et maintenant, parce que il y a une campagne de communication pour informer nous sur les affaires libres de circulation, qui côté nous aller, qui côté nous pas aller, et si nous sommes capables d'aller dans l'État membre et CARICOM, pour combien de temps nous sommes capables d'aller, et pour combien de temps nous sommes capables de rester, évidemment, dans le pays et dans l'État membre CARICOM. Ça me pense que ça, on va être extrêmement important. Et puis, par rapport à dette qui est d'environ $1 million, il faut nous signaler tout le code désir que d'un point de vue administratif et financier, donc, il affecte crédibilité paysan et coûte solvabilité haïtien, vinotisant plus faible, je ne dis pas, et nous pas qu'à payer, même des passeports, même l'impression des passeports. Bon, en tout cas, merci un peu, monsieur d'Haïti, merci un peu. Merci infiniment, Louko, à demain. Merci un peu, bonne journée. Voilà, donc c'est le 31 55 43 25. Alors, ce qu'il faut retenir de ce texte, madame, monsieur, et ce matin, c'est que il y a plein de monde qui va connaître que un nouveau passeport. Ok, il y a plein de monde qui va connaître que gagner un nouveau passeport. Alors, ça faut noter. Donc, gagner un nouveau passeport. Donc, on a gagné 2 passeports, il y a un qui est 32 pages, il y a l'autre là qui est 48 pages. Et c'est pas même prix. Ok? Alors, nouveau passeport, ça, et sur couverture, il y a un logo CARICOM. En principe, ça t'a